Nous vivons une crise qui n'en finit pas de finir, à la fois sanitaire et économique, et qui oblige les entreprises à réinventer leurs relations au travail. C'est particulièrement le manager ou la manageuse qui est au centre de cette réflexion, et surtout dans son exercice de communication des grands messages. C'est fini les conventions, les grandes réunions, il faut passer par d'autres médias. Il y a certainement d'autres façons de faire. Et pour les comprendre, je vais m'adresser à un expert, Frédéric Ferrer. Bonjour Frédéric. Bonjour Isabelle. Merci d'être là. Avec plaisir. Donc Frédéric Ferrer est journaliste, consultant, enseignant à SCP Business School et dirigeant de la société Zoo & Co. Donc Frédéric, vous conseillez beaucoup de hauts dirigeants, de dirigeants même politiques. Oui. Et vous devez passer de l'estrade au laptop. Alors, qu'est-ce que ça change dans la façon de vivre ces moments de communication ? En fait, ça change beaucoup de choses. Et puis, il y a des fondamentaux qui restent, en fait. On s'aperçoit que jusqu'à présent, effectivement, vous le disiez, il y a cette fameuse estrade. Le fait que vous êtes dans une posture de sachant et vous avez une assistance face à vous, une audience, comme on dit en bon franglais, qui est là pour vous écouter. Donc, vous délivrez quelque chose dans un mode descendant. Avec une mise en scène. Avec une mise en scène, forcément. Alors la mise en scène, c'est du mobilier, c'est des manches debout, c'est des chauffeuses, c'est un pupitre, de la musique aussi. Et puis surtout, avec la présence de cette assistance, avec la présence de personnes, de tiers, qui sont un peu des étés, des supports sur lesquels le dirigeant va s'appuyer pour « Allez, tiens, j'ai un regard ami dans la salle » ou « J'ai une approbation dans la salle ». Moi, quand je travaille sur les discours des personnalités politiques ou des dirigeants, je leur dis toujours « Il faut te ménager des silences qui vont être occupés par des applaudissements ». Donc, nous travaillons des fins de paragraphes ou d'idées qui amènent un applaudissement. Et puis, on a quelqu'un au premier rang, hein, je ne vais pas dévoiler de secret, qui fait la claque, qui le premier va applaudir. Lancer le... Et voilà. Et moi je dis toujours, tu en profites pour relâcher la pression, relâcher tout ça et reprendre un rythme normal. Parce que c'est vrai qu'on soit devant une assistance ou qu'on soit devant une caméra, c'est des exercices qui ne sont pas habituels pour le dirigeant, quel qu'il soit. Alors on a les dirigeants Steve Jobs ou des dirigeants qui sont habitués, mais il y a quand même cette poussée d'adrénaline. Mais alors ça, Frédéric, c'est fini. Enfin, c'est pas tout à fait fini, mais ça devient quand même plus compliqué à organiser, on est d'accord. Donc ça, il faut le transposer à je suis dans mon salon ou dans mon bureau et devant mon écran avec une petite caméra. Comment ça se passe alors ? Alors, ça se passe qu'il y a toujours cette poussée d'adrénaline. Elle est toujours là. Sarah Bernard disait « ceux qui n'ont pas le trac, ils n'ont pas de talent ». Sauf que là, maintenant, je n'ai personne qui réagit devant moi, qui me conforte, qui me rassure quelque part. Parce qu'on est tous, autant qu'on est, des passionnés. Donc, il faut que je m'habitue à parler à un outil froid. Et moi, je dis toujours, imaginez quelqu'un qui vous est cher, qui est cet outil froid, la caméra. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme il n'y a personne qui réagit, comme vous n'êtes pas porté par un environnement favorable, l'attention va être difficile à capter. On ne voit qu'un visage. Je dis toujours, essayez d'éviter la caméra qui est trop bas parce que du coup, vous apparaissez avec un visage énorme. Donc déjà, essayez la boîte à chaussures, hein, c'est ça. Vous posez le laptop dessus et vous avez la caméra qui est à hauteur d'yeux. Mais après, il faut forcément être plus court. Et qu'est-ce qui ne change pas ? Je vous disais tout à l'heure, il y a des invariants. Je dis toujours aux politiques ou aux dirigeants que je coach, racontez-nous l'histoire. Vous allez faire passer de l'authenticité. Personne mieux que vous ne connaît l'histoire. Et en plus, votre scénario, personne ne le connaît. Donc, quand vous déroulez votre histoire, si vous mettez le point C avant le point B, ce n'est pas un problème. Mais vous allez délivrer de l'authenticité et de la passion en étant plus ramassé et en racontant l'histoire. Ça ne change pas. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème un peu de filtre qui tombe et le risque de dire des choses qui peuvent être reprises, mal interprétées, parce qu'il n'y aura pas ce tiers qui peut aider à reprendre ou cette réaction qui fait qu'on se dit « Oula, j'ai peut-être dérapé ». Alors ça, c'est vrai. C'est vrai que là, vous savez, les propos peuvent être sortis de leur contexte, mis dans un autre contexte et on fait des montages. Mais vous savez, quand vous êtes dans une convention classique, parce que moi je crois beaucoup à la nécessité de préserver les conventions parce qu'elles créent du lien.
C'est un peu comme les temps morts de l'entreprise, la machine à café. Eh ben, moi, j'ai animé des événements, pas plus tard que la semaine dernière à la scène musicale, où ils ont tenu à faire cet événement. C'était le MIPIM, avec Nicolas Sarkozy, avec Anne Hidalgo, le maire de Grenoble, parce qu'ils se sont dit, on va l'avoir en distanciel, pour ceux qui ne peuvent pas être là. J'étais avec la maire de Rome en visio, mais les gens ont besoin de se retrouver. Alors après, oui, est-ce qu'on va être plus handicapé par rapport à une convention classique? Non, il va falloir faire attention de la même manière, parce que quand vous avez beau avoir des tiers amis dans la salle, si les propos doivent être sortis du contexte et tweetés, ils vont être tweetés de toute façon. Ça ne changera rien. Mais je pense qu'il faut s'habituer à cet outil. Et ce que je fais aussi, moi, c'est que avant, là je vais faire quelque chose pour Orange, qui est un bon client à moi, qui m'est fidèle, c'est-à-dire que je leur propose de faire en mode interview ce qu'ils faisaient avant en mode je délivre un discours. Et le fait qu'il y ait un présentateur habitué à la caméra, puisque c'est mon cas, qui leur pose des questions, ça permet de donner du rythme et de toute façon raccourcir les formats. Ça, c'est une certitude. Donc je retiendrai raccourcir les formats, Ouais, ça, c'est sûr. plus de proximité, paradoxalement. Oui. On est oui, plus ça c'est proche, paradoxal, exactement. Ben oui, parce que le pré n'est pas tombe... le proche. Oui, voilà, exactement. Et on tombe le masque parce dit. que c'est son environnement qu'on a. Et une forme d'authenticité avec ce qu'on appelle le storytelling, quoi, raconter une histoire. Oui, raconter une histoire, voilà, exactement. Merci Frédéric Ferrer de ces très bons conseils. Merci Isabelle, à bientôt.